Edmond Salis. Bonjour madame. Je suis Daniel Espard, chargée de communication à l'association Aeria Story pour la valorisation du patrimoine aéronautique. Nous venons de Toussus-le-Noble, donc on n'est pas loin, et nous souhaitons avoir votre impression pour cette fête aérienne. Et pourriez-vous nous faire rêver? Alors, vous faire rêver, je ne sais pas comment je pourrais vous faire rêver. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici il y a des avions pour rêver, en tout cas, tout y est. Et pour ce week-end, si la météo est avec nous, voilà, le rêve devrait pouvoir se réaliser. Et sur quel avion vous préférez voler? En fait, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée, parce qu'il y a tellement d'avions avec tellement de différences sur une telle période de 1909 à 1951. Voilà, il y a du... Ah bah. En fait, les émotions sont très très variées. Entre un Blériot 11 type traversée de la Manche, qui ressemble un petit peu à un cerf-volant, et puis un appareil comme le Corsair, qui ressemble plutôt à un avion hyper performant, grosse motorisation, grosse performance. Et ben, c'est deux avions complètement différents, et pourtant c'est deux avions qui procurent beaucoup d'émotions aux pilotes et aux spectateurs qui les regardent voler. Alors quel est votre héros? Alors, mon héros, ça serait peut-être mon papa. Oui, voilà. Évidemment, sans lui, la collection ne serait pas tout à fait la même. Et puis après, ben, des héros, il y en a eu depuis le début des années 1905, 6. Voilà, les premiers pilotes, c'était des héros, ils ont bravé l'inconnu. Et nous, aujourd'hui, ben, on bénéficie de toute leur expérience. Donc voilà, l'histoire de l'aviation est un fil permanent de héros qui vont apporter leur petite touche ou leur petit savoir supplémentaire. Donc là, c'est vrai que ça fait 1 an que votre père Jean Salis a fait son dernier vol. Donc il manque à tous. Et aimeriez-vous dire quelque chose à cette occasion? Bah, ce que j'aimerais lui dire, c'est que voilà, on fait notre possible pour perpétuer les choses qu'il a mis en place, les métiers aériens, la collection d'avions, la restauration d'avions anciens. Sinon, par rapport à l'aviation, je dirais d'origine, les choses ont bien changé. Est-ce que vous ressentez les mêmes sensations que les pilotes? Les choses ont bien changé. En fait, ce qui change beaucoup maintenant, de nos jours, ben, c'est les coûts, malheureusement. Notamment les assurances. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de phénomènes qui arrivent un peu partout sur la planète, également chez nous. Tout ça, c'est un impact sur les assurances. Et fatalement, quand on a une collection d'avions, ben, c'est autant d'assurances. Donc ça, c'est un poste qui devient un petit peu lourd, bien difficile à gérer. Donc là, ça fait quelques années qu'on envisage de faire voler les avions par rotation. Voilà, faire voler un certain nombre d'avions une année, et puis tourner chaque année. Et c'est vrai que bon, le carburant, les assurances, voilà, on sent que les choses sont de plus en plus compliquées. Les meetings, on sent aussi que la réglementation a mis une petite touche ces 2 dernières années, qui va pas forcément dans le bon sens. Voilà, le but c'était de faire de la sécurité, mais en fait, ça fait pas tellement de sécurité, mais ça fait voilà, de la charge supplémentaire importante. Et voilà. Bah, d'autant plus, merci de nous faire rêver encore, malgré toutes ces contraintes en fait. Merci à vous pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie.